J'espère que tout roule pour vous et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car ce qu'on va vous dévoiler risque de faire du bruit. Il s'agit d'un projet colossal, audacieux même, mais qui selon moi flirte dangereusement avec l'inconscience. Et ce n'est pas une opinion lancée au hasard, je vais vous en démontrer les risques concrets, preuves à l'appui avec ce que mijote en coulisses notre cher Abdidou à propos de la gestion du liquide en Algérie. Après être revenu sur sa décision dès le début du mois de janvier 2026 concernant l'interdiction d'alimenter les comptes commerciaux en espèces, c'est-à-dire l'interdiction faite aux commerçants algériens et aux opérateurs économiques algériens d'injecter du liquide dans leurs comptes bancaires et donc de vendre ou de proposer des prestations ainsi que des biens et des services en espèces afin de pouvoir encaisser de l'argent liquide et ensuite le déposer, l'intégrer ou le reverser dans leur compte bancaire après ce rétropédalage. Parce qu'Abd a compris qu'il allait paralyser entièrement l'Algérie et provoquer une grave crise économique. Une autre idée a été proposée à Abdid. Une autre idée a été l'élaboration d'un nouveau scénario est actuellement en cours au palais présidentiel pour traiter la question du liquide. L'objectif de Tebboune est d'assécher le marché informel de l'argent liquide. Il souhaite récupérer l'ensemble du cash qui circule en dehors du cadre bancaire. On estime, selon les statistiques, à la fin de l'année 2025, qu'il y a presque 9000, plus de 9060 et quelques milliards de dinars qui circulent hors circuit bancaire. C'est de l'argent, ce sont des billets, c'est du liquide, ce sont des pièces de monnaie et des billets qui n'ont jamais été, qui ne passent pas par la banque, qui n'ont jamais été traités, qui ne passent pas par la banque. Ils ne sont pas traçables, ils sont utilisés uniquement ou sous le manteau de façon informelle. C'est l'équivalent de plus de 71 milliards de dollars. 71 milliards de dollars, effectivement, c'est important, c'est énorme. Et tout cet argent échappe au contrôle de l'État algérien. Donc il échappe au contrôle de l'État algérien, il échappe au fisc algérien, c'est énorme. 9700 milliards de dinars, 9600 milliards de dinars, c'est entre l'équivalent de 71 à 73 milliards de dollars. Donc l'ambition de Tebboune, elle est légitime. Tout État à travers le monde essaie d'imposer le contrôle de l'argent qui circule dans le pays. D'abord, cela est important pour les recettes fiscales. Plus il y a des impôts, plus l'argent est contrôlé, prélevé et identifié. Et si une plus grande part de l'argent est distribuée par le secteur bancaire, plus le pays, l'État ou les recettes fiscales de l'État peuvent augmenter parce que le fisc peut effectuer des prélèvements, imposer des taxes, imposer des impôts, et donc les recettes fiscales augmentent. Les caisses de l'État se remplissent. Et l'État peut, avec cet argent, construire des routes, des infrastructures publiques, bâtir des ponts, ériger des aéroports, des hôpitaux, des écoles. Donc c'est pour le bien public, c'est pour l'intérêt général. Sauf qu'en Algérie, il y a un souci, c'est que les Algériens et les Algériennes sont habitués aux espèces et qu'ils ne font pas confiance au système bancaire. Et au lieu de réformer le système bancaire, au lieu de réconcilier les Algériens avec ce système, au lieu d'aller vers une bancarisation de l'économie que fait Tebboune, il est en train de travailler sur un scénario qui consisterait à demander ou à instruire la Banque d'Algérie de changer les billets d'avion, les billets de banque, pas les billets d'avion. C'est un lapsus révélateur. J'ai envie de voyager à Paris. De banque. La Banque d'Algérie sera instruite prochainement. Excusez-moi, on va juste mettre un peu de lumière. J'ai oublié de l'allumer. J'espère que vous me voyez maintenant mieux parce que le sujet est important.
C'est important pour moi que vous puissiez bien m'apercevoir. Alors l'idée de changer les billets de banque, changer les billets de banque. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie va mettre fin, par exemple, au billet de 1000 dinars, il sera supprimé. Donc la Banque d'Algérie va distribuer aux banques de nouveaux billets et les commerçants ainsi que les opérateurs économiques n'auront plus le droit d'utiliser les anciens billets. La Banque d'Algérie va fabriquer de nouveaux billets de 1000 dinars, de nouveaux billets de 500 dinars, etc. Donc tous les anciens billets devront être changés et remplacés. Cela signifie que les Algériens qui détiennent des espèces, notamment les opérateurs de l'informel, notamment les millionnaires, les riches ou les milliardaires, ou les gros propriétaires, les détenteurs de grosses sommes de liquide, seront obligés d'aller échanger leurs billets au niveau des banques. Donc ils vont être obligés de déposer leur argent dans les banques. Une fois que cet argent est déposé dans les banques, ils ne pourront plus le retirer. Ils ne seront plus maîtres de cet argent puisque la banque sera instruite de ne leur en donner qu'une partie, de ne plus leur rendre toute leur part, tout l'argent liquide qu'ils avaient déposé puisqu'il y a de nouveaux billets. Ils devraient donc garder leur argent au niveau de la banque. Peut-être, éventuellement, prendre une petite partie en espèces, et le reste, cela sera gardé dans des comptes bancaires. Et l'argent qui est bloqué ou pas, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas geler l'argent qui est placé dans des comptes bancaires, devient enfin de l'argent qui est traçable, qui est identifiable, qui est taxable et qui est imposable. Et avec cette tactique, Abdidoun espère récupérer les milliards et les milliards qui circulent, une bonne partie ou une grosse partie de l'équivalent de plus de 72 à 73 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire. Il faut savoir qu'en Algérie, l'argent qui circule hors circuit bancaire est supérieur à l'argent qui circule dans le circuit bancaire. Et ça, on fera une autre émission plus tard pour faire des comparaisons et chiffrer pour que vous puissiez bien comprendre le problème. Donc on change les billets de banque, notamment les billets de 1000 dinars, peut-être les billets de 2000, mais ce n'est pas sûr parce que les billets de 2000 dinars sont récents. Les billets de 1000 dinars, les billets de 500 dinars, un certain nombre de billets de banque seront changés, seront supprimés et remplacés par de nouveaux billets. Les anciens billets ne seront plus opérationnels, ne seront pas reconnus. Donc les détenteurs de liquide devront venir se rallier, devront affluer vers les banques pour échanger leurs anciens billets contre de nouveaux. Sauf que une fois que tu déposes ton argent, ton liquide au niveau de la banque, cet argent sera bloqué. La banque va te demander d'ouvrir un compte bancaire, de t'identifier et de déposer des documents pour prouver la provenance et l'appartenance de cet argent. Et cet argent sera obligé et ne sera utilisable que dans le cadre du circuit bancaire. C'est-à-dire que il faut avoir un compte bancaire, une carte bancaire, ou bien un chéquier, etc. On va obliger les gens à remettre leur argent liquide et à ne plus le récupérer par la suite. C'est une sorte de braquage légal. L'idée est très ambitieuse. Elle est intelligente. On ne change pas de monnaie. Donc parce que l'Algérie n'a pas, et je l'ai déjà expliqué dans plusieurs émissions, l'Algérie n'a pas les capacités macroéconomiques pour changer de monnaie parce qu'un changement de monnaie exige des remises en cause du fonctionnement de l'économie nationale. Cela exige des réformes économiques et bancaires très profondes, une certaine capacité opérationnelle que l'Algérie ne possède pas. Si l'on change la monnaie, si l'on crée un nouveau dinar, il faut transformer totalement l'économie algérienne. Or, l'économie rentière, faible avec une production très limitée, très dépendante de l'étranger, dépendance au secteur des hydrocarbures et forte domination du secteur des services, cela rend le changement de monnaie très compliqué. C'est un processus bancaire, technocratique et économique qui dépasse
qui dépassent les capacités de l'État algérien actuel. Donc il s'agit de changer une partie de la monnaie, de modifier les billets de banque, tout en conservant le dinar. Cette stratégie, elle est intelligente, mais elle est trop brutale et malheureusement, elle ne fonctionnera pas en Algérie. Pourquoi ? D'abord pour deux raisons principales. La première, si tu dis aux gens « rendez votre argent liquide, mais vous ne récupérez pas votre liquide », les gens ne vont pas, quand ils ne vont pas déposer des milliards et des milliards pour ensuite se retrouver bloqués dans les banques. Ensuite, on va leur demander de justifier. Après, on va leur dire « vous ne pouvez pas sortir votre argent, vous devez le garder au niveau de la banque ». On ne fait pas confiance aux banques. Qui dit argent dans une banque, ou argent stocké dans un coffre, ou versé dans un compte bancaire, dit argent qui est identifiable, qui est vérifiable, et qui est imposable. Donc, les Algériens et les Algériennes auront du mal à accepter l'idée de se débarrasser, de remettre leur argent liquide à l'État. Première conséquence très grave qui va arriver, les Algériens, les détenteurs de liquide, vont acheter des devises. Ils vont tous aller acheter de l'euro ou du dollar. Donc vous allez avoir la valeur du dinar, elle va tomber, elle va dégringoler encore, elle va s'effondrer, elle va chuter dangereusement, elle va chuter drastiquement. La valeur de l'euro et du dollar va exploser. C'est-à-dire avec cette brutalité, cette mesure brutale. Pourquoi est-ce brutal ? C'est brutal de dire aux gens « je m'en fiche, je change les billets de banque, vous ramenez votre argent liquide et vous ne pouvez plus le récupérer. Vous devez utiliser uniquement votre compte bancaire, vos chéquiers ou bien votre carte bancaire. » C'est brutal. Du jour au lendemain. Exactement comme l'interdiction de l'argent liquide, du versement de l'argent liquide ou des espèces dans les comptes commerciaux. C'est la même brutalité. Or, l'économie n'aime pas la brutalité. Je l'ai dit 1000 fois, Ateb gère le pays avec beaucoup de brutalité. Sauf que l'économie, le premier ennemi de l'économie, c'est la brutalité. Donc, conséquence, les gens qui ont de l'argent liquide vont vouloir acheter de l'euro. Donc le dinar 1 euro va dépasser les 350 dinars. Parce que les gens qui ont de l'argent liquide ne voudront jamais remettre tout leur argent dans les banques auxquelles ils ne font pas confiance. On n'a jamais fait confiance aux banques. C'est pour cela qu'on a plus de 70 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire. Et l'on demande aux Algériens, du jour au lendemain, d'aller directement faire confiance aux banques. Ce n'est pas possible. Deuxième conséquence, l'impact sur l'informel. Il faut savoir que l'informel en Algérie, c'est un problème. Effectivement, c'est un problème. C'est un problème sérieux, puisque 34% de la masse monétaire qui circule dans le circuit bancaire est dans l'informel. C'est quand même 34 à 35% de tout l'argent qu'il y a en Algérie. Deuxièmement, mais c'est ce qu'on veut. Ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est que l'informel, c'est entre 40% de l'emploi. Il y a 40 à 45% des Algériens qui travaillent les Algériens qui travaillent dans l'informel, ce sont des millions de familles. 40 à 45%, c'est pratiquement 6 millions de personnes. Vous avez entre presque 6 millions de personnes, d'Algériennes et d'Algériens, qui travaillent dans l'informel. Si on leur enlève l'argent liquide, si on leur dit « vous n'êtes plus maître de votre argent liquide et vous ne pouvez plus utiliser l'argent liquide », les emplois de l'informel vont disparaître. Ils vont disparaître les emplois de l'informel dans les marchés informels, les marchés de légumes, les marchés de détail, les magasins, etc., tout ce qui est informel. Les vendeurs de vêtements, de produits alimentaires, de produits électroménagers, etc. Les maçons, les plombiers, les électriciens, le bâtiment,
et les travaux publics, les employés de l'agriculture, etc. Ils ne peuvent plus être payés en argent liquide. S'ils ne peuvent pas utiliser du liquide ou leur argent liquide, des emplois vont disparaître. C'est du revenu. Ce sont des sources de revenus qui vont directement être supprimées. Ce sont des sources de revenus qui vont être compromises. Du coup, on aura des millions de personnes qui vont sombrer dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Et qui dit pauvreté et précarité, dit des flux sociaux. Donc cela va créer des troubles sociaux importants en Algérie. Événement de la monnaie, troubles sociaux. Troisièmement, ce n'est pas utile. Ce n'est pas efficace à 100%. Pourquoi? Parce que toi, tu dis, j'ai besoin de récupérer cet argent liquide. L'argent liquide ne cause pas de problème. L'argent liquide, c'est du dinar. L'État, quand il va récupérer les dinars, il pense que avec le liquide qui circule dans l'informel, il peut régler le problème de son déficit budgétaire. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Pourquoi? Parce que dans le déficit de l'État algérien, il y a aussi le déficit du compte courant, c'est-à-dire en devises. L'État algérien dépense 100 dinars, mais il dépense en devises. Si tu récupères tous les dinars qui circulent hors banque et que tu les récupères et que tu les mets dans le circuit bancaire, cela ne va pas t'aider à financer tes importations. Les importations aujourd'hui, depuis le début de l'année 2025, on importe beaucoup plus de biens et de services que ce que l'on exporte. Il y a un déficit équivalent à 10 milliards de dollars. C'est ce qui va épuiser nos réserves de change. Donc pour financer mes importations, le dinar ne m'aide pas. Même si je récupère 9-10 000 milliards de dinars, le dinar n'est pas une monnaie convertible. Je ne peux pas acheter du blé, je ne peux pas acheter des armes, je ne peux pas acheter des voitures, je ne peux pas acheter des équipements industriels, je ne peux pas acheter des vêtements, je ne peux pas acheter des outils de production, je ne peux rien acheter avec les dinars sur le marché mondial. Donc cela ne réglera pas le problème de l'économie algérienne, qui est la pénurie de devises, parce que nous avons une monnaie faible. Et parce que nous avons une économie faible, parce que nous avons une croissance économique faible, parce que nous n'avons pas les investisseurs étrangers. On va donc créer davantage, on va affaiblir davantage le dinar, et l'on risque de basculer dans la précarité des millions de personnes qui vivent dans l'informel. La brutalité n'est pas l'âme de l'économie. Si l'on veut récupérer l'argent liquide, il y a d'autres manières progressives. La meilleure manière pour l'Algérie de récupérer l'argent liquide, c'est d'augmenter la bancarisation, ce que l'on appelle le taux d'inclusion financière. C'est de pousser gentiment, intelligemment et de façon diplomatique les Algériens à utiliser les banques. Par exemple, on dit qu'on ne peut plus rien payer en Algérie au-delà de 50 000 dinars. Il ne faut même pas 20 000 dinars. Tu peux même proposer un seuil ambitieux de 20 000 dinars. Au-delà de 20 000 dinars, tu ne peux plus payer en argent liquide. Donc tu pousses les Algériens et les Algériennes à aller dans les banques, à ouvrir des comptes bancaires. Mais avant de mettre en place des interdictions, il faut rendre le secteur bancaire intelligent et attirant. Nous avons des banques qui sont des catastrophes. Les 5 ou 6, les 7 banques étatiques, la Banque nationale d'Algérie, la Banque extérieure d'Algérie, la Banque de l'agriculture et du développement rural, la Banque de développement local, la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, la nouvelle banque de la promotion de l'investissement touristique, le Crédit populaire d'Algérie, ce sont des banques qui sont mal gérées. En Algérie, pour réconcilier les gens avec pour les libérer de l'emprise de l'informel et pour les pousser à injecter leur argent liquide dans les banques, il faut créer des banques, des nouvelles banques privées, ramener des nous. Nous n'avons que 20 établissements financiers en Algérie. C'est très peu dans un pays de 50 millions d'habitants. Il faut créer des banques et surtout laisser les banques proposer des produits financiers.
Ramène-moi ton argent, je t'offre un taux d'intérêt. Ramène-moi ton argent, je développe les finances islamiques. Dans un projet, je te ramène des intérêts indirects, je te ramène des bénéfices. E. Développer le paiement en ligne. Développer le paiement en Algérie, c'est simple. On veut éliminer l'argent liquide. Dès le paiement mobile, laisse les Algériens et les Algériennes payer avec leur téléphone. Les Algériens et les Algériennes, ils adorent. Ce sont de grands usagers de téléphones mobiles. Ce sont de grands consommateurs de téléphones portables. Laisse-les ne traiter qu'avec leur téléphone. Faisons comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Kenya, ou la Côte d'Ivoire, ou les pays de... Voilà la Côte d'Ivoire, par exemple. On peut tout payer avec son téléphone, avec son crédit téléphonique. Je peux payer mes légumes, je peux payer mes factures, je peux payer ma facture d'électricité, je peux payer le taxi. Vous allez voir que, grâce au paiement mobile, on va réduire énormément l'utilisation de l'argent liquide. Et on va ramener de l'argent liquide dans les banques. Développer le paiement en ligne, numériser l'économie algérienne et bancariser. Créer de nouvelles banques attirantes qui offrent des produits financiers intéressants, qui offrent des crédits. Quand la banque te dit « Mets chez moi 1 milliard, je te prête 2 milliards », les gens vont ramener leur argent liquide. Et la meilleure solution, c'est l'amnistie fiscale. Tu crées un système bancaire fort, tu transformes Algérie Post en une véritable banque. Algérie Post avec plus de 4000 bureaux. Si elle devient une banque au sens propre du terme, avec des services financiers, avec une bonne gestion, etc., elle va pouvoir proposer des produits financiers intéressants. On va augmenter le taux d'inclusion financière au-delà de 50% en transformant les bureaux de poste en une véritable agence bancaire. Le projet d'une banque postale au lieu d'Algérie Post, il est dans les cartons au niveau de l'État algérien depuis plus de 10 ans, plein 15 ans depuis l'époque de Botfa. On en a parlé sur Algérie Park. On a fait venir un cabinet international Young. Il leur a fait une étude, il leur a expliqué comment faire, comment transformer Algérie Post en une banque. C'est la seule solution, transformer Algérie Post en une banque, pour permettre aux Algériens, aux Algériennes, d'avoir facilement accès à un compte bancaire et à une carte bancaire. L'expérience TDHIA le prouve. La Poste est l'établissement financier de proximité le plus préféré des Algériens et des Algériennes. Donc, avec TDHIA, on peut généraliser l'utilisation des paiements par carte, et avec le paiement mobile, et avec le paiement en ligne. Et avec l'émergence d'autres groupes privés, il faut en Algérie créer au moins 5 nouvelles banques privées, qu'elles soient internationales ou qu'elles soient privées sans influence algérienne. Des banques qui peuvent activer, se développer, proposer des activités et proposer de nouvelles offres financières sur le marché algérien afin d'attirer les Algériens et les Algériennes qui ont de l'argent liquide en leur proposant des investissements, des placements bien rémunérés qui leur rapporteront par la suite de l'argent. C'est ça la solution. La solution la plus raisonnable, la plus sage et surtout la plus rationnelle. Mais faire usage de la brutalité, interdire l'argent liquide, par-ci interdire les anciens billets de banque, par là faire du chantage, faire des pressions sur les Algériens et les Algériennes, cela ne fonctionnera pas. On n'a jamais développé un pays au monde avec de la brutalité, avec du chantage et avec de la violence. J'espère que cette émission pourra être écoutée par Abdidoun et que l'on va pouvoir le raisonner un petit peu, car il y a d'autres alternatives beaucoup plus utiles, beaucoup plus efficaces. Et on reviendra sur ce sujet
avec de plus amples explications dans nos prochaines émissions.